Chers amis entrepreneurs, bonsoir. Je suis Kemde Adama. Je vais entretenir avec vous ce soir sur un sujet très capital. En tant qu'entrepreneur, vous devrez savoir que nous sommes dans le mois de décembre 2023. Donc, il faut dire que l'année est finie, 2023 est finie et nous nous préparons actuellement pour entrer dans l'année 2024. C'est l'heure de bilan. Est-ce que vous avez eu à faire votre bilan annuel de l'année 2023? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut reprendre en 2024? Qu'est-ce qu'il ne faut pas reprendre? Donc tout ça, ce sont des activités que nous devrons faire actuellement pour pouvoir mieux préparer l'année 2024. C'est sûr qu'en 2022, vous avez bien programmé l'année 2023. Toutes les activités que vous allez faire en année 2023, ça a été bien programmé dans un plan bien défini qu'on appelle plan d'action si vous voulez. Voilà, c'est ce plan d'action-là que vous devrez réviser, voir ce qui a pu être réalisé et les causes, voilà, les enseignements clés. Vous en tirez et puis vous voyez maintenant qu'est-ce que vous allez programmer en année 2024 et surtout les causes, pourquoi vous voulez réaliser ces activités en l'année 2024. C'est très capital parce que en tant qu'entrepreneur, votre année 2023 ne devrait pas être la même chose que votre année 2024. Mais si vous n'avez pas programmé, bien sûr que ça sera comme ce dernier-là qui lance la flèche et dès que la flèche atteint le mur, il part encercler le lieu de la flèche là pour dire que voilà, c'est ici, moi je voulais en réalité, c'est ici qui était ma cible. Non, pour nous, ça ne doit pas être comme ça. En tant qu'un bon entrepreneur, tout ce que vous allez faire en 2024 doit être programmé tout de suite et maintenant. Programmez tout dans tous les domaines. Ok, si vous prenez votre domaine de santé, vous voyez un domaine que les entrepreneurs négligent et pourtant c'est plus que capital. Vous voyez, un simple palu, surtout actuellement avec la dengue, peut faire arrêter votre activité complètement. Votre production, voire même votre entreprise, en réalité, peut tomber dans l'eau par un simple palu. Donc, vous voyez, c'est pas simple. Donc, côté santé, qu'est-ce que vous avez prévu pour faire en 2024? Soit pour avoir la santé ou même pour maintenir votre santé. Qu'est-ce que vous avez fait? Ok. À côté de finances, côté de l'argent, voilà, combien vous avez défini clairement que vous voulez avoir en année 2024? Pensez-vous réellement qu'on peut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais imaginé dans notre tête? C'est difficile et c'est compliqué. Donc, la somme exacte que vous voulez attraper en année 2024 là, décidez de cette somme-là dès maintenant. Après avoir décidé de la somme, écrivez les actions clés que vous allez amener pour obtenir cette somme-là. Il ne suffit pas seulement de s'asseoir, dire que moi je veux 15 millions, je veux 20 millions, je veux 50 millions, sans avoir écrit les actions claires, concrètes, tangibles que vous allez mener pour pouvoir atteindre cette somme-là. Mais oui, la relation avec la famille, c'est important. N'oublions pas ça. Généralement, quand tu causes avec les entrepreneurs, tu leur poses la question, pourquoi cherchez-vous réellement de l'argent? La plupart disent que c'est pour subvenir aux besoins de ma famille, c'est pour aider ma famille, voilà, mon enfant, ma femme, voilà, mon papa, ma maman, tout et tout et tout. Mais souvent, on travaille jusqu'à oublier même la famille. Ça veut dire que vous cherchez de l'argent à cause de votre famille principalement et vous oubliez même cette famille-là. C'est le cas de certaines personnes qui quittent pour aller chercher de l'argent. Oui, bien sûr, à cause de la famille. Et il laisse même l'éducation des enfants. Au retour, il vient trouver que vraiment, sa famille est devenue vraiment catastrophique. Donc, ne négligez pas le domaine de la famille, la relation avec la famille. Le temps passé avec tes enfants, le temps passé avec ta femme, okay? Le temps passé avec les parents, les visites des parents, des amis et autres, ce sont des choses qu'il faut calculer. Si vous ne les calculez pas et si vous ne les programmez pas, ça peut être même ces petites activités-là qui vont en réalité gâter votre programmation. Donc, ce sont des trucs qu'on ne doit pas jouer, on doit bien programmer. Mais n'oubliez pas quelque chose. Votre croissance personnelle, les formations que vous devrez suivre, les compétences que vous devrez avoir, les relations que vous devrez chercher,
vous devrez les programmer. Programmer la compétence, le savoir, les connaissances, les expériences que vous voulez avoir en 2024 pour pouvoir réaliser ce que vous voulez faire là. Programmez, programmez ça. Si vous ne programmez pas, ben, ça peut jouer sur vous. Ça peut jouer pour vous et ça va même jouer sur vous. Donc faites attention. 2023 est fini. 2023 est fini et nous allons rentrer en 2024. Oui, faites le bilan de 2023, tirez des leçons et préparez l'année 2024 pour que l'année 2024 soit meilleure que l'année 2023. C'était votre serviteur Kembe Adama, conférencier, formateur et coach de l'Académie CFC. Merci.